Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez moi, mais pas dans mon décor habituel, puisqu'aujourd'hui je commence l'ouverture de mon calendrier de l'Avent fabriqué par Maïva de Félix Félicis. Donc on vous a prévu une petite surprise cette année toutes les deux. On a décidé l'une et l'autre de se fabriquer nos calendriers de l'Avent. Donc moi j'ai fabriqué un pour elle, elle m'en a fabriqué un évidemment sur le thème de Harry Potter. Je viens de le recevoir, donc c'est bien du Maïva, c'est dans une boîte Vans, donc on reconnaît bien la personne là-dedans, et donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais filmer tous les jours l'ouverture de la case de mon calendrier de l'Avent avec vous, et j'espère que tout ça vous plaira. Évidemment je vous mets la vidéo de Maïva en barre d'infos, puisque elle aussi va faire la même chose avec le calendrier de l'Avent que je lui ai envoyé. Donc je vous donne rendez-vous juste en dessous pour voir sa vidéo à elle, et je vais ouvrir ce petit truc. J'ai aucune idée de ce qu'elle a fait, donc j'ai hâte de découvrir franchement. Alors il y a une petite lettre où il est écrit pour Madame Gwen. Bon écoute Maïva, je sais que je suis plus vieille que toi, mais bon quand même, merci hein. Pour l'instant je vois pas du tout le calendrier de l'Avent, et on va lire la petite carte. Coucou, il était une moldue. Ça c'est ton calendrier de l'Avent. Je sais pas quoi dire, lol. Ah si tu as un bâton, tu peux le glisser dans le haut du calendrier pour l'accrocher. Et désolée pour les fautes sur les petits mots, ma maman était pas là pour corriger. Oh, mais t'es trop mignonne. Bonne ouverture Félix Félicis et Vincent le BG. Bon, on apprécie la petite signature de Vincent en bas. Bon, bah on n'a plus qu'à hein. Alors. Ah, wow. Mais attends, mais elle a cousu. Elle a cousu. Tada. Oh, le truc est immense. Ouais, un truc qu'elle a cousu visiblement. Je pense qu'elle s'est donné beaucoup de mal, en tout cas beaucoup plus que moi. Alors on va découvrir ce qu'il y a dans la case numéro 1, mais aussi ce qu'il y a dans la case numéro 2, puisque sachez-le, aujourd'hui on est le 2 décembre. Il y a un petit retard, je ne l'ai pas reçu hier. Donc c'est cool parce que finalement aujourd'hui je vais en ouvrir 2. Alors, la numéro 1... Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est tout en bas là. Oh, elle a mis son personnage préféré dans le numéro 1. Voilà, c'est une petite figurine d'Albus Dumbledore qui est vachement bien faite. Elle est minuscule, mais franchement les détails ils sont là. Je connaissais pas du tout ces petites figurines, c'est trop chou. Et un autre truc que je trouve trop cool, c'est que c'est le Albus Dumbledore de Harry Potter 1 et 2, c'est pas celui après que j'aime moins. J'aimais beaucoup Richard Harris. Donc voilà, c'est beaucoup trop cool cette petite figurine, et on va ouvrir le deuxième jour. Alors le 2... il est en haut, c'est une case comme ça là. Alors j'ai un petit rouleau comme ça. Alors peut-être que je suis débile, mais il y a une notice de Lego dedans. Donc en fait visiblement c'est la tombe de Tom Riddle. Donc c'est la scène d'Harry Potter et la coupe de feu quand Harry affronte Voldemort. Et j'ai un petit... J'essaie de trouver là-dedans ce qui pourrait correspondre à ça. Mais est-ce que ça voudrait dire que... En fait elle a mis les tout petits sachets et que dans tout le calendrier de l'Avent il y a ce truc. Ce serait trop stylé. Mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce que je suis débile? Donc on va se retrouver demain et on va continuer l'ouverture, et puis on verra bien après. On est le 3 décembre. Il est temps d'ouvrir la prochaine case du calendrier de Maïva. Où est-ce qu'il est le 3? Je crois que je l'ai vu là. Je crois qu'il est là. Oui c'est ça. Donc on va ouvrir le petit 3. Elle est trop mignonne quand même d'avoir fait ça aux couleurs de cerf d'aigle avec ses petits scratchs et tout. Oh, trop beau. J'adore. C'est un porte-clés les animaux fantastiques, avec l'inscription Stupéfy dessus. Donc en fait on a un petit porte-clés comme ça, puis il y a un petit mousqueton comme ça pour pouvoir mettre des trucs dessus. Trop bien, j'adore. Elle a mis un petit mot avec, et dessus il y a écrit comment vaincre Voldy, donc Voldemort, avec un stupéfixe. Je suis pas sûre. On est le 4 décembre et c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors je l'ai juste avec moi et on va y aller. Tiens, je vais vous parler de mon pull quand même parce qu'en fait je viens de le recevoir. C'est un pull de la marque Seeker and Slade, qui est une marque que j'adore et dont je vous parle tout le temps. C'est pas sponsorisé, mais ils me l'ont quand même offert gratuit. Donc voilà. Mais en gros c'est un pull donc écrit Homebody avec la skyline de Poudlard ici. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire la skyline de Twilight. Bref, voilà, donc il est trop
mignon. Alors en l'occurrence celui-là c'est le cerf d'aigle et en fait ils le font dans les couleurs des 4 maisons. Donc il est trop cool ce pull. Donc je vous invite à aller sur leur site que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Mais bref, revenons à nos moutons. Je ne sais pas qui dit ça dans la vie, mais moi je le dis. Je vais ouvrir la case numéro 4 du calendrier de Maeva. On est parti. Où est-ce qu'il allait la case 4? Là, est-ce que je peux sentir? On dirait un petit sachet plastique. Ah! Et bien en l'occurrence c'est un autre morceau des Lego. Donc bon bah... Est-ce que je vais pouvoir construire au bout d'un moment ou pas? Alors je sais pas du tout ce qu'il y a dans le sachet, mais en l'occurrence je reconnais ces petits trucs là qu'il y a là. Et aussi les espèces de petits serpents là, je sais pas trop ce que c'est, ou alors est-ce que c'est des os? Quelle est la logique de leur petit sachet? Enfin bref, donc voilà, c'est la suite de ça et j'ai trop hâte d'avoir tout parce que j'ai grave envie de monter ce truc là. Mais c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la case numéro 5. On est parti pour l'ouverture, donc je ressors mon petit calendrier de l'Avent cerf d'aigle et on va chercher la case numéro 5 que je vois qui est bien au milieu. Je vais refaire un truc, je vais le sortir sans regarder. Je crois que c'est un petit badge. Et c'est un petit badge cerf d'aigle tout mignon. Regardez-moi ce truc. Et voilà, regardez-moi comment il est trop chou. Je sais pas où je vais le mettre. Mais en fait, souvent, je porte des vestes en jean avec des pins dessus. Donc je me dis, si je le mets à côté des pins, ça pourrait être grave mignon. Trop cool. Évidemment je porte plus de veste en jean en ce moment parce qu'il fait bien trop froid. Je sais pas si certains d'entre vous circulent en 2 roues, mais sachez, moi je suis en scooter et c'est horrible. On est le 5 décembre et ça y est, c'est vraiment l'hiver, c'est horrible. On se les caille. Et donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vais pas pouvoir me porter tout de suite parce que je le mettrai sur mes vestes en jean. Mais je suis trop contente. J'espère vraiment que Maeva elle apprécie son calendrier autant que moi je peux apprécier le sien en ce moment. On est aujourd'hui le 7 décembre. Alors je sais, j'ai oublié un jour, mais hier j'avais pas du tout le temps de ouvrir mon calendrier de l'Avent. Je suis sortie hier soir et tout ça et tout ça. Donc aujourd'hui on va en ouvrir 2. Alors le 6, ah ben il est là. Je vais pas aller plus loin, je le vois. On dirait des petits... Il y a des petits trucs en bois. Oula, il y a beaucoup de choses dans cette case. C'est tellement mignon. Le petit maudit. Dans ma tête c'était mieux, mais tranquille, au moins ton sapin il est gentil et méchant. Ce sont des petits ornements de Noël avec la tête des personnages dessus. C'est trop mignon. Alors en fait, visiblement elle a mis un gentil. Là on a Ron avec sa tête de première année qui est juste trop mignon. Et derrière en fait on a Snape. Le deuxième c'est la tronche de Neville. Et derrière... il y a Bellatrix évidemment puisque c'est l'ennemi un petit peu juré de Neville. Trop drôle. J'ai vu direct sa tronche, j'ai badé Voldemort. Donc voilà, il y a Voldemort et derrière évidemment qui est l'ennemi de Voldemort? Harry, qui est trop mignon. C'est dans la scène où il se marre parce que Dudley est tombé dans le serpent. Ah la pauvre Maeva, tu l'as tellement pas respecté Ginny. Donc on a Ginny là quand elle est au terrier, quand elle voit Harry avec sa tête de cul là, et derrière Grindelwald. Alors par contre, pas sûr que je l'accepte dans mon sapin lui. Allez, on va passer à la suite parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc on va ouvrir le 7 qui est où? Donc c'est une partie des Lego et visiblement c'est un personnage. Je crois que c'est Peter Pettigrew avec le chaudron. Donc vous savez quoi, je vais le monter parce que j'ai grave envie. Je suis un peu frustrée de pas pouvoir monter tous ces Lego que je reçois là ce mois-ci. J'aime tellement les Lego. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'étais pas prête. Bon, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc on a un petit chaudron comme ça qui est trop mignon. Ensuite donc voilà Peter Pettigrew, regardez-moi sa tête, il est horrible. Et voilà, donc on le reconnaît bien avec sa main humaine et sa main argentée que Voldemort lui offre après puisqu'il se laisse sacrifier. Et en fait le dernier truc qu'il y a dans le petit sachet plastique, c'est un enfer. Mais regardez-moi cette horreur. C'est Voldemort bébé là. J'étais tellement pas prête pour ça. Je fais ah c'est quoi ce petit truc? Et là
c'est ça. Horrible. Allez, joyeux Noël. On est le 8 décembre et on se retrouve pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de Maëva. Il faut que je me dépêche parce que en fait je dois aller chez Marine au terrier, je suis déjà à la bourre. C'est bon, il est à l'endroit. Où est la case numéro 8? Ah, là. Ici. Alors dans la case numéro 8, il y a un petit papier déjà. Je sais même pas qui c'est, mort de rire. Ouh là là. On sait pas qui c'est. J'avoue, est-ce que c'est pas genre Marcus Flint, le capitaine de l'équipe de Serpentard? Parce qu'en fait, je pense que c'est un imbus 2001 qu'il a dans la main. Mais j'avoue, c'est pas flagrant, genre ça aurait pu être Malfoy, mais pas du tout puisqu'il est tout brun. Voilà donc sa petite tête. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez qui ça peut être. Moi je pense que ça peut être Marcus Flint. Mais j'avoue, c'est un petit peu bizarre quand même. On est le 10 décembre et je suis encore à la bourre, comme vous pouvez le constater, parce que hier j'étais à Disney. Donc j'ai pas dormi chez moi, donc j'ai pas pu ouvrir mon calendrier. Alors la case numéro 9. Là. Est-ce que ce serait pas des petits Lego? Et si, donc voilà, c'est un autre petit sachet de Lego qui va donc sur le set qu'il y a à l'intérieur de ce petit calendrier de l'Avent. J'ai trop hâte de tous les avoir, je veux trop le monter, franchement vivement. Il y a un truc qui dépasse. Oh, c'est trop mignon! C'est les trucs qu'on trouve au studio Harry Potter et je ne m'étais même pas acheté, je suis trop contente! C'est un petit sachet de Gringotts comme ceci et à l'intérieur en fait il y a des galions en chocolat. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien avec le plastique, mais on a des petits galions en chocolat à l'intérieur. En vrai, je suis pas sûre de les manger parce qu'ils sont trop beaux, mais je vais quand même en goûter au moins un ou deux. Et dans la case, il y avait aussi ce petit papier où Maëva écrit « Miam, vive le chocolat ». Je suis d'accord. On est parti pour la 11e case du calendrier de l'Avent. Alors, est-ce qu'on la voit? Ah bah là, il y a une petite boîte. Est-ce qu'il y a un petit mot? Oui. Go manger du vomi. Ah, je crois que j'ai une petite idée de ce que ça peut être. Tada! Donc voilà, c'est les dragées surprises de Bertie Crochu. Trop mignon ce petit packaging rayé comme ça, j'aime trop. Donc voilà, bon bah il doit y avoir des goûts genre... Genre ceux qu'on connaît, vous voyez le truc dégoûtant tout noir là, à mon avis c'est un au poivre. Je crois qu'il y en a aux œufs pourris aussi. Pas hâte. On est le 12 décembre et je suis en pyjama. Alors on va chercher la case numéro 12. C'est la petite là, c'est pour ça que je la voyais pas. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la case numéro 12? Ah, c'est encore une petite figurine là comme celle que j'ai eue. J'ai eu Dumbledore et ensuite un joueur de Quidditch de Serpentard dont on ignore totalement l'identité. Il s'agit du professeur McGonagall. Alors c'est pas hyper reconnaissable, mais comme je l'ai dit la dernière fois, j'aime bien ce genre de figurines un petit peu... je sais pas, elles sont un peu différentes en fait de d'habitude et franchement je les trouve assez cool. Mais ça me fait trop rire le petit mot qui va avec, genre je suis un chat, parce que ça savait que j'allais trop avoir du mal à capter. Il y a quand même beaucoup de détails hein, pour la taille de la figurine, je sais pas si vous arrivez à mesurer mais voilà c'est vraiment pas très grand et les détails sont vraiment jolis. Je la trouve plutôt cool, en vrai je préfère quand même celle-là que celle de Quidditch parce que le mec du Quidditch on sait pas qui c'est quoi. Franchement celle-ci elle est trop mignonne, les détails ils sont assez impressionnants. Même au niveau de son corsage là et tout, on voit trop bien. Enfin voilà, je sais pas s'il en reste encore dans le calendrier de l'Avent, mais là je commence à avoir une petite collection de ces mini figurines et franchement c'est cool. On est le 13 décembre et on va ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et le 13, je l'ai vu, il est tout en bas, il est ici, non. Si c'est ça, oui c'est ça. Alors, je vais... Ah, je crois que je sais ce que c'est. C'est une sucette de cerf d'aigle. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo où j'ai dit que j'avais acheté que une sucette au studio Harry Potter de Londres. Donc je pourrais pas être plus heureuse que ça. Je suis trop contente. Je vais pas la manger maintenant parce que je dois partir en soirée de Noël. Comme ça se voit un petit peu à ma tenue. Mais je vais la manger plus tard et j'espère qu'elle sera bonne parce que celle que j'avais achetée au studio, moi elle était trop dégueu. Donc on est dimanche 15 décembre et j'ai encore un jour de retard puisque hier j'étais chez Laetitia et aujourd'hui aussi. Et donc il est super tard, mais je vais ouvrir mes deux cases parce que sinon je vais encore prendre
encore plus de retard. Donc on va commencer par ouvrir la 14e. Alors la numéro 14. Où est-ce qu'elle est? Là, je crois qu'on est sur des Lego. Et oui, on est encore sur un petit sachet de Lego. Est-ce qu'on la voit quelque part cette case? Ah, elle est en bas. Elle est tout en bas. Alors, c'est un truc un petit peu cylindrique, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a un petit mot, donc je vais commencer par ça. J'espère juste que ça ne s'est pas ouvert pendant le voyage. Bah écoute, on va le découvrir maintenant. C'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit bocal comme ceci avec des paillettes jaunes à l'intérieur et il y a des flocons dorés dedans. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait sur l'étiquette il y a écrit que c'est de la poudre éloigne Poufsouffle qui appartient à Drago Malfoy. Je crois que c'est mon truc fave. Et je pense que Marine va adorer aussi, Marine, cette Poufsouffle. Et Virginie également. J'espère que vous appréciez l'intention de Maëva qui a l'air de beaucoup vous aimer. Voilà, donc je n'invente rien. Hein. Maëva a une dent contre les Poufsouffles visiblement. Pas sympa. Hello à tous, on est le 27 décembre et là vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a une vidéo du 27 décembre en plein milieu du calendrier de l'Avent. Mais en fait, alors là on est le 27 et je décide de retourner une petite partie de mon calendrier de l'Avent parce que sans rentrer dans les détails, il s'est passé un truc dans ma vie vers la moitié du mois de décembre et j'avais pas du tout envie de tourner et de toute façon j'ai pas réussi. En fait j'ai essayé, je vous ai tourné le calendrier de l'Avent mais j'avais tellement une sale tronche les gars que j'avais pas envie de vous infliger ça en fait. Donc je décide de retourner ce calendrier de l'Avent aujourd'hui. Enfin en fait je vais pas retourner l'ouverture puisque j'ai déjà ouvert donc je sais déjà ce qu'il y avait dedans mais je vais vous dire ce qu'il y avait dans les cases. Donc il me semble que c'était les cases du 16, 17, 18 et 19 décembre. Donc oui pendant bien 5 jours j'ai pas sorti la caméra, j'avais pas du tout envie. Donc voilà il y avait 4 cases, donc il y avait 2 sachets de Lego dans ces 4 cases. Donc je vais pas vous les montrer puisque j'ai déjà fait le Lego que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Et j'ai également eu des petites Jelly Slugs, donc des petits bonbons Harry Potter qui, Maëva, je tiens quand même à te le dire en m'approchant beaucoup de la caméra comme ça, sont dégueulasses. Franchement je les ai goûtés, je me rappelais que je les aimais pas trop ceux-là, mais franchement ils sont dégueux. Genre, je sais pas si tu les as goûtés Maëva, mais achète plus hein, franchement, comment c'est pas bon ce truc. Le 4e truc du coup que j'ai eu c'était cette petite figurine de Drago. Moi je le trouve très cool en vrai ce Drago, il va aller avec l'autre joueur de Serpentard que j'ai eu un peu plus tôt dans ce calendrier. Donc voilà, moi je suis contente, il est trop mimi, en plus j'adore Drago. Mais c'est très bizarre parce que il a pas de bouche. Alors, est-ce que c'est un message ou pourquoi? On est le 20 décembre, donc ça y est, il reste plus que 20, 21, 22, 23, 24, il reste plus que 5 jours avant la fin du calendrier de l'Avent et avant Noël évidemment. Le 20, bah je vais pas chercher loin, regardez, il est là. Bon bah c'est des Lego. Elle a écrit, oh quelle surprise des Lego. Voilà. Mais il y a un truc qui est resté dans la case numéro 6. Ah, c'est Hermione. J'avais pas vu celui-là. Il y a Hermione puis il y a Drago. Il reste des Lego le 23. Est-ce que Maëva va m'en vouloir si je les prends tout de suite? Parce qu'en fait, j'ai grave envie de les monter ces petits Lego. Vous croyez qu'elle va m'en vouloir si je les prends tout de suite? Parce que sans tricher tu vois, mais il y a des trucs que je peux pas savoir quand je palpe. Mais là... je sais, je les vois, tu vois. Bon, non, tant pis, je vais pas tricher. Je vais attendre le 23 pour avoir mon Lego. Mais ça commence à devenir très frustrant, cette histoire, Maëva. On est parti pour la 21e case du calendrier de l'Avent. Il y a écrit The Boy Who Lives. Il y a écrit Insta. Je comprends pas. Est-ce que... bah, du coup, c'est Harry? Ouais, c'est Harry, mais du coup, je comprends pas pourquoi elle a mis Go sur Insta. Voilà, petit Harry avec son blouson du dernier film. Il fait un peu flipper quand même avec sa tête là. En fait genre ils lui ont fait ses lunettes pour qu'il soit reconnaissable mais ils lui ont pas fait d'yeux. Du coup il a 2 trous vides. Il a les jambes là écartées en mode Johnny Hallyday un peu. Je vois pas du tout Daniel Radcliffe faire ça, du coup ça me fait beaucoup rire. Enfin bref. Ce gros plan. On est le 22 décembre et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Je pense que vous vous en doutez tous. Dans la case numéro 22, qui est là,
il y a une espèce de petite carte. J'espère que tu as une chaussette pour lui. Ah, ça doit être Dobby. Je vais prendre ce que c'est. C'est Dobby, c'est un petit pins de Dobby. Voilà, c'est un tout petit pins de Dobby, tout argenté comme ça. J'aime bien, je trouve ça un petit peu minimaliste et j'aime bien. Mais en tout cas, trop mignon. Et c'est marrant, ça fait un petit rappel de son propre calendrier de l'Avent que je vous invite donc à aller voir. Et sur ce, bah, on se retrouve demain pour mes derniers Lego. Bon bah voilà, on arrive à la fin du mois de décembre, à la fin du calendrier de l'Avent. Trop triste. On est le 27 décembre, donc on est déjà 2 jours après Noël, mais j'ai été super occupée, donc j'ai pas pu m'occuper d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Mais j'avoue, j'ai quand même ouvert la case numéro 23 parce que je voulais mes derniers Lego pour pouvoir les monter. Tada! Donc voilà, j'ai fait les petits Lego. Donc voilà, on a en fait la tombe de Tom Jedusor avec Voldemort et Harry qui sont en train de s'affronter ici. On a un petit mange-mort également là, et puis Peter Petit Gros avec son couteau et tout ça. Enfin franchement c'est vraiment sympa. En fait la tombe au milieu là elle bascule et on peut cacher Voldemort à l'intérieur en fait. Voilà, c'est trop cool. Franchement je suis trop contente. À l'intérieur là on a le petit bébé Voldemort là, le truc horrible que j'avais sorti de sa boîte sans m'y attendre quand j'avais ouvert le calendrier de l'Avent. Mais franchement il est trop cool ce truc, je suis trop contente. Les détails sont vraiment sympas. C'est trop cool. Merci Maëva. Donc il nous reste la dernière case, il nous reste le 24 décembre puisque je ne l'ai toujours pas ouverte. Donc je suis un peu pressée j'avoue parce que ça fait quand même perpète là. Donc la case du 24 elle est là, elle est toute au milieu, c'est une grande case. Si tu dis crache limace en la tournant vers toi, t'auras un super Noël. N'importe quoi. Ok bon je retiens, donc ça doit être une baguette j'imagine. Un stylo baguette. Ah mais c'est trop cool. Alors je savais même pas que ça existait en les animaux fantastiques, c'est pour dire. Donc c'est le stylo baguette de Tina. Donc je suis trop contente parce que en vrai je viens d'avoir dans une box que j'ai ouverte, j'ai eu le stylo de la baguette de Luna. Donc trop contente d'avoir un stylo des animaux fantastiques. Voilà la petite baguette de Tina. Donc voilà c'est un stylo hein. Ça s'ouvre comme ça, c'est trop cool, merci, je suis trop contente. J'avais 0 stylo baguette, j'en ai maintenant 2. Donc il y a un petit marque-page hein, également, comme avec celui de Luna, c'est trop cool. Je savais même pas pour tout dire que la baguette de Tina elle ressemblait à ça, qu'elle était un petit peu simple comme ça. Un peu triste parce que Noël est passé, ça y est c'est fini, donc l'ambiance de Noël va retomber comme chaque année, donc un peu triste, mais... c'est pas grave, on se retrouve l'année prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était vachement cool de faire ça avec Maëva. Donc merci encore Maëva de m'avoir suivi dans mon idée de faire des calendriers de l'Avent Harry Potter. J'espère que tout ça vous a plu. Alors évidemment je vous invite à aller dans la barre d'infos. Je vous mets la vidéo de Maëva qui a ouvert mon calendrier de l'Avent tout au long du mois de décembre. J'espère que ça vous plaira également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez préféré dans tous les petits cadeaux que je viens d'ouvrir pendant tout ce mois de décembre, ce mois de Noël. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye!